Mohan Radhe 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 Madan Mohan Radhe 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 Madan Mohan Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe Radhe Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe Radhe Govinda Radhe 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 Govinda Radhe Radhe Govinda Radhe 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 Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe Radhe Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe 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 Gopinath Radhe Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare. Sing more bhajan or just katha now? So everybody already came, you think, who are supposed to come? Okay. So some katha then at the end of the katha bhajan, some more bhajan you can sing. Yes. You can use do like katha, bhajan, katha. Oh, in that way? Because otherwise sometimes very long katha, then it's hard to focus so long. So Okay. then it's good to All right. have some mind. Donc I will just introduce. On a le plaisir d'accueillir donc pour la au moins 10e fois, je pense, chaque année. C'est le plaisir de venir. Donc je suis le Bhakti Nandan Swami Maharaj, qui vient donc de Mayapur, qui est un village
qui est sur une terre sainte, au Bengale, dans le delta du Gange. C'est une terre qui est souvent inondée par le Gange. Alors eux, ils n'ont pas la notion de mince, c'est une inondation. C'est une crue, voilà la crue. Pour eux, c'est le Gange qui vient, le Gange étant sacré, le Gange il vient, il inonde tout pour bénir un petit peu tout le monde. Donc il habite là-bas depuis qu'il est petit. Et comme j'ai mis dans l'annonce, il a joint le monastère de son maître spirituel très très jeune, je crois à 12 ans, il me semble. Et donc il a vraiment vécu au monastère depuis qu'il est petit. Et il a rencontré tous les grands mystiques de ces 50 dernières années, on va dire, qui passaient souvent à Mayapur. Parce que Mayapur, c'est une terre sacrée vraiment dans une tradition particulière, la tradition de la Bhakti. Donc la Bhakti, c'est l'amour inconditionnel, la dévotion, on appelle ça. Le yoga, donc l'union par l'amour, par la dévotion. C'est assez spécifique à Mayapur. Et donc c'est très axé sur le chant, comme ça, des kirtans. Certains, c'est la première fois que vous entendez un kirtan, ça peut paraître bizarre comme ça, mais quand vous allez en Inde, vous allez voir tout le monde chante ensemble, et danse, etc. Il y a vraiment une belle communion. Et donc tous les ans, Maharaj voyage un petit peu partout dans le monde, et il prend quelques jours pour s'arrêter à Dijon. C'est un honneur pour nous. On s'est dit, on va faire un petit programme au Shanti. Et donc le thème du programme, c'est la Bhagavad-gita comme compas ou comme boussole dans nos périodes difficiles. On traverse tous dans la vie des tempêtes. Et dans ces tempêtes-là, c'est important d'avoir une sorte de boussole pour ne pas perdre trop le cap. Et ça tombe bien parce que la Bhagavad-gita, qui est vraiment un des écrits principaux, en tout cas les plus connus et les plus suivis en Inde, c'est un écrit sur le yoga, sur l'union mystique. C'est vraiment une sorte de guide pour la vie et plus spécifiquement pour les nuits sombres, ces périodes de turbulence qu'on traverse tous. Donc je lui ai dit hier que c'était ça le sujet. Il a dit, oh, c'est un bon sujet. Donc je ne sais pas s'il y a trop réfléchi. Voilà. Et donc bien sûr après il y aura un moment, je pense, qui vous invitera à soit faire des commentaires, soit poser des questions s'il y a des choses particulières que vous aimeriez poser. Et s'il y a des questions un peu plus personnelles, vous pouvez aussi, je pense, venir le voir après la petite conférence, plus en privé. Moi, je peux faire la traduction pour ceux qui ne parlent pas anglais. D'ailleurs, combien de personnes ne parlent pas anglais? Que je sache si je fais une traduction. C'est comme ça. Aussi, il faut ça. Ok, bon alors ce que je vais faire, je pense que je vais faire une traduction. Il va parler un petit peu et je vais faire la traduction. S'il y avait un peu moins de gens, j'aurais pu faire une traduction simultanée dans un coin, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Ok, so I introduce you, Maharaj, saying that the topic that I told you yesterday, the topic of tonight is the Bhagavad-gita as a compass of the storm that we go through in life. Sometimes a storm and we don't know where to go, where is up, where is down. And then Bhagavad-gita is like a kind of a map or a compass to keep us on the path of evolution. That's more or less the path of evolution, and also how it guides us, helps us, guides us through the difficult paths of life. Yes. So the difficulties of life also. It helps us to pass through, to intelligently pass through the difficult periods of life and also evolving with higher evolutions of life, both. Donc la Bhagavad-gita, elle nous aide à bien sûr traverser ces moments difficiles de la vie, mais aussi elle nous aide à faire évoluer notre conscience. Om Bande Bandeham Sri Guru Sri Jutau Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha
Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Tang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitanscha Bande Guru Nisha Bhakta Nisha Mishabhatarakam Tat Prakashanscha Tachakti Krishna Chaitanya Sangakam Bande Guru Padadvandang Bhakta Vrinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhung Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samayuktam Vrindavano Manoharam Mukhaṁ karoti vācālaṁ Pangum langhayati girim Yat kripātamaham bande Paramananda madhavam Yat kripātamaham bande Paramananda madhavam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare again Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today's topics of discussion is how the divine messages, precepts of the most wonderful guiding book, Srimad Bhagavad-gita, spoken by Lord Krishna, can be working as a great compass or guiding light in the limitless ocean of worldliness, limitless ocean of our worldly journey, of our life's journey on this mundane plane. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment cette merveilleuse révélation qu'on appelle le Srimad Bhagavad-gita, parlé par Krishna, le Seigneur Krishna, peut être pour nous un compas, pour nous qui sommes dans cet océan illimité d'énergie matérielle et de dualité. See, you have. Okay, so I offer my loving regards to
to all of you, the assembled devotees here. Needless to mention further, you are all very fortunate souls who have come here to engage, to be engaging in hearing about some divine topics, about the topics of the supreme divine truth of life. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais vous offrir mes respects et vous dire que voilà, nous sommes tous très chanceux, très fortunés d'être ici ce soir et de pouvoir ensemble écouter et parler de ces sujets transcendantaux sur le monde divin. And we are truly appreciating the most valuable contribution of Sri Uddhav Das Prabhuji and the associated devotees here in Shanti to be arranging, organizing such beautiful, very beneficial spiritual programs over here from time to time, accompanied by or accompanying all of you, good souls, very good hearts, beautiful hearts. Et donc, bien sûr, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à organiser cette soirée ici au Shanti et vous tous qui avez un beau cœur, un joli cœur, qui êtes venus participer à cette soirée. I mentioned the name Uddhava Das Prabhu. They Did don't not know who it say is. that. They don't know who it is. No. Self-evident. See, this is an exemplary way, exemplary sadhu-like way, having humbleness, taking care of all of you by providing strictly vegetarian, very tasty, delicious vegetarian food, thereby supplying pranic energy through the sattvic foodstuffs. At the same time, so living a spiritual life, helping you all cultivating a higher spiritual life over here. Okay, really appreciate it. Donc, un aspect important du Shanti, c'est que You must be saying everything. No missing point. C'est que le Shanti, il peut vous proposer de la nourriture complètement végétarienne et vous apporter une énergie pranique, de l'énergie de la nourriture sattvique, on appelle ça. Le sattva, donc c'est l'énergie de paix. Et lorsqu'on mange quelque chose de sattvique, alors on a vraiment une paix intérieure qui s'installe. Et en même temps, le Shanti propose différentes activités spirituelles pour nourrir l'âme directement. Helping you all, lovingly helping you all to be living life in the mode of goodness, in connection with divinity, higher spiritualism and higher divine truth. Et donc tout ça, ça nous aide à vivre notre vie dans la vertu, en étant connecté à une réalité supérieure, une réalité divine. Qui peut nous nourrir. Through such connections, we already become near and dear family members. You all, although some of you meeting me for the first time, I am seeing you for the first time, it doesn't matter. We are all eternal, immortal, near and dear relatives of each other in relation to the supreme, beautiful, divine truth. Et donc, en étant tous connectés à cette réalité transcendantale, cette réalité divine, alors même si certains d'entre vous, c'est la première fois qu'on se rencontre, alors à travers cette connexion, on se sent tous appartenir à cette même famille. That's how we should be feeling. Then we can make some connections, make some valuable spiritual connections between us, among us. Et en sentant cela, alors on va pouvoir créer des fortes relations spirituelles d'âme à âme entre nous tous. Our spiritual gatherings should not just be taken for granted, taken for something like, one of the many spiritual events, but rather value it, especially value it
without taking it in a casual way and make connections, near and dear spiritual connections between among us. Et ce genre de soirée, on ne devrait pas les prendre comme ça, comme quelque chose de banal. C'est vraiment une chance qu'on a d'être réunis ce soir pour échanger autour de la spiritualité, et c'est important que vraiment on fasse un effort pour créer cette connexion entre nous et entre la réalité divine. Just beyond the formal gatherings, beyond the casual formal gatherings, should try to be connected in spiritual love for each other, love and care for each other. Au-delà d'une rencontre sociale ou banale, on devrait vraiment faire un effort pour se relier au niveau spirituel entre nous. Between heart and heart, soul and soul. De cœur à cœur, d'âme à âme. So, now touching on today's topics of discussion, very valuable, wonderful topics. Donc maintenant, on va plonger dans le sujet de la discussion de ce soir, qui est un sujet merveilleux. See, in this connection, in connection with the nature of today's topic of discussion, let me first point out. Donc en connexion avec le sujet de ce soir, j'aimerais faire un point particulier. Srimad Bhagavad-gita actually appeared in the battlefield of the Kuruksetra, full of problems, big problem, in the battlefield of the Kuruksetra, and trying to still help the war of life. So it is one of the criteria of Srimad Bhagavad-gita. Une particularité de la Bhagavad-gita, c'est qu'elle a été révélée au milieu d'une bataille, d'une guerre, qui était la guerre de Kuruksetra, il y a 5000 ans. Sur le champ de bataille, c'est là que la Bhagavad-gita elle a été révélée. I repeat. Srimad Bhagavad-gita Srimad Bhagavad-gita actually appeared, revealed, right in the middle of the battlefield of Kuruksetra, which actually also means the battlefield of life, war of life. Donc la Bhagavad-gita qui a été révélée au milieu d'une guerre, d'un champ de bataille, c'est quelque chose de très important et très symbolique, parce que la guerre de Kuruksetra, elle représente notre vie et toutes les luttes qu'il peut y avoir dans ce monde et surtout dans notre vie. And Lord Krishna was giving some great guidelines, was actually illuminating Arjuna with the lights, some divine lights of the wisdom, knowledge, with the help of what? He could have the upliftment of his life, he could be elevated, he could be more elevated in his own life, also help others to be elevated with such wisdom. Et donc, durant cette bataille, Seigneur Krishna, il a éclairé Arjuna, donc ce guerrier, avec de la sagesse pour que lui-même, Arjuna, puisse élever sa conscience et qu'il aide tous les autres à élever leur conscience. See, in the most difficult time, most difficult, almost turmoil time in Arjuna's life in the battlefield and others' life. All others' life in the battlefield, because they are simply going to start the battle, Kuruksetra battle, killing each other. So most difficult time of turmoil. Krishna was speaking Bhagavad-gita, throwing the lights, bringing the lights of Bhagavad-gita
and giving the guidance how to pass through, how to be saved through that most difficult time period. Et donc à ce moment très intense, très difficile pour Arjuna et pour tous les guerriers qui étaient sur le point de s'entretuer, alors Krishna a choisi de révéler la Bhagavad-gita et de donner des outils, des moyens pour passer à travers ces moments vraiment périlleux. See, in the very beginning, we all know Pancha Pandava, especially Arjuna, was a big, noble hero. He was a very noble, magnanimous hero. So, just at the very moment when he realized that he had to fight with his near and dear ones, even in this battlefield, he was very, very sad, broken-hearted, heartbroken. He didn't want to do the battle. He just wanted to retire. I don't want any kingdom. Don't want any royal power or anything. Our own right, which is our natural right. Okay, I don't want to fight with the near and dear ones and killing so many human beings. Krishna, I cannot do it. Okay. Donc Arjuna, qui était sur le point de commencer à se battre, quand il a réalisé qu'il a vu dans le camp adverse des gens qu'il aimait beaucoup, qu'il connaissait, alors il a complètement craqué, on va dire, et il a dit à Krishna, non, je ne peux pas me battre, en fait je ne veux pas de ce royaume, ça ne m'intéresse pas, je préfère fuir et ne pas me battre. His mood was saying that at the cost of so many lives and killing very near and dear ones, my own relatives I can see, grandfather figure, my guru, so many friends. I don't want to have kingdom or don't want to have any rights. I'm withdrawing. He became so heartbroken. Although he was a big hero, never that he was afraid of. There's no tinge of fear in the heart of Arjuna, no tinge of weakness. But because of his noble spirit, because of his spirit of non-violence, okay, nobility, noble character, he wanted to withdraw, heartbroken. Donc Arjuna, qui était un grand héros, un grand guerrier, qui n'avait peur de rien, en fait, dû à sa noblesse de cœur et à sa compassion, et à sa non-violence, en voyant dans le camp adverse des amis, son grand-père aussi, son gourou, ou un de ses gourous, il a préféré se retirer. The same Arjuna who already knew that his beloved leader, beloved friend, so beloved Lord, Krishna, he tried 2 times for having peace pact with the Kaurava. Not that his beloved guide come friend wanted war, wanted a big battle or war with others. Lord Krishna, it was obvious Lord Krishna approached the Kauravas, Duryodhana side 2 times, okay, requesting them to have peace pact in a proper way. But when it failed, then they had no choice but to declare war for truth and justice, for higher truth and justice, to declare war, to destroy the evil and protect the good. Et donc Arjuna savait que Krishna, qui était son ami, avait par 2 fois été dans le camp adverse chez les Kauravas pour essayer d'éviter cette guerre, de négocier une paix, mais voyant que c'était impossible, que le camp adverse voulait absolument se battre, alors ils ont été obligés de déclarer la guerre dans le but de rétablir la vérité et de détruire l'injustice. So Lord Krishna also in a way reminded Arjuna that we have already tried. He already tried
their best to have peace pact with the Kauravas. They didn't want to have peace, they wanted war. So it's not that we are inviting it. We are causing it. It's caused by the evil side who want it. We have no choice. So we are not left, okay, with choice. Because if we withdraw, then it will look like we are cowards, we are weak, and we do not have proper strength and power to claim our own right, royal rights, lawful rights. It will also give wrong message, and that will also be indulging into the growth of that evil power. Oh, they just left. Weakness. So there was no other choice but to declare Dharma Yuddha. Yuddha, battle for truth and justice, fighting for truth and justice, fighting for righteousness, fighting for noble human values, noble humanity, killing the evil to protect the good. It's necessary. Et donc Krishna a rappelé à Arjuna, mais tu sais, par 2 fois on a essayé d'éviter cette guerre, mais elle est inévitable et on ne va pas maintenant fuir le champ de bataille, parce que ça enverrait un message vraiment de faiblesse, et ça donnerait de la puissance au côté sombre. Et donc il va falloir se battre pour justement éliminer ce côté sombre et amener la vérité, la lumière. Because of action of peace. See, the messages of peace, action of peace, peace work doesn't really work against the evil force, because the evil force, evil side, always considers the approach for having peace is weakness. Okay, it's cowardice mentality. Les discours de paix, en fait, ne peuvent généralement pas influencer le côté sombre ou qui cherche le pouvoir, parce que c'est tout de suite interprété comme une faiblesse et généralement ce côté-là en profite pour attaquer. Because the evil temperament, evil feelings, evil principles are of such nature, they are so thickly covered by ignorance, big ignorant ego, the pride, that they take so much pride on exploitation, on oppression, forcefully claiming everything, and then think, oh, that is something big and glorious. Généralement, ce genre de mentalité qui va chercher le pouvoir, l'oppression, le vol et la violence se nourrit ça nourrit leur ego, et généralement ils pensent qu'ils font le bien en faisant ça. En tout cas, ça leur procure du plaisir. See, the messages of peace, the messages of peace, or any gestures of having peace of life doesn't work out with them, the evil power, because they are so very much deluded, influenced by their exploiting tendency, not just tendency, exploiting spirit, exploiting nature, dominating nature, controlling nature, oppressive nature. That's what they are. Okay, that's what they are. They are made of that. So therefore, any messages, any talks for the peace doesn't work for them. Et donc cette mentalité d'oppression, de violence, etc.,
est tellement forte qu'un message de paix ne pourra pas les influencer, ne pourra pas marcher. So what happens? For the noble heroes, for the other side, who are this side of the great heroic side, okay, who are of noble spirits, okay, noble character, at the same time very powerful. They have no choice. They have no choice to purify, to rectify the evil power. They have to speak to them, relate to them through their language, in their own way. That's the way to bring peace, to protect the good against evil. Otherwise, there's no other choice. Et donc dans ce cas-là, le camp de Arjuna et de Krishna n'avait pas d'autre moyen que de parler le même langage que le camp adverse pour pouvoir éliminer ce problème. Il n'avait pas le choix. That's why I'm explaining about this in detail so much. If somebody has question, Duryodhana side, Kaurava side could be rectified. Okay, could be the Pandava side could have given more try to rectify them instead of killing them, declaring they are ignorant people, but we could have kindness. They could have kindness and trying to rectify them instead of killing. And war was it really necessary? Was it really necessary? That's why I'm explaining. It was tried. Krishna already approached to them 2 times with so much request. They didn't accept. It doesn't work with the evil power. That's why they are evil. Okay, they do not have that conscience. Really. Donc pourquoi j'explique tout ça en détail, c'est parce qu'on pourrait se demander, et parfois quelqu'un qui lit la Bhagavad-gita pourrait se dire, mais pourquoi Krishna il encourage Arjuna à se battre? Ils auraient pu essayer d'éviter la guerre, etc. Mais c'est important de connaître ce qui s'est passé avant la Bhagavad-gita ou avant cette guerre, qu'il y a Krishna a essayé plusieurs fois de négocier la paix de différentes manières, mais voilà, c'était impossible d'éviter ce combat. So, Lord Krishna declared a righteous war. Okay. A righteous war means a war claiming to be establishing higher truth and justice, protecting the good against evil again, but meaning that Kuruksetra battle was actually mainly aimed at killing the evil to protect the good, period. Et donc cette guerre, c'était une guerre pour rétablir la justice, pour éliminer cette mentalité d'oppression, pour apporter plus tard la paix. He also pointed out that in many places, many situations, the factual peace can come through power dealings rather than very gentle, affectionate dealings in connection with the evil power who consider gentle, affectionate dealings, non-violent dealings as weakness. Et c'est aussi un signal qui dans notre vie, quand il y a des problèmes, parfois agir vraiment gentiment, avec humilité, etc., ça ne marche pas. Il est important de mettre fermement nos limites. So it's actually the principle of the Kuruksetra, the principle of the war declared by Krishna is that is offending the offense. It's offense against offense. Okay. Attacking against the attack. Attacking against the oppression. Okay. Et donc cette guerre de Kuruksetra, c'est vraiment faire face et attaquer l'attaquant ou offenser l'offenseur. So offense against offense is not offense, it is defense. Mais une offense contre l'offenseur, c'est pas une offense, c'est une défense.
attacking against the attack, evil attacks, is called defensive measures. Et attaquer un attaquant, ça s'appelle se défendre. Killing the ruthless killers is not real killing, it is saving the life. Et donc, tuer ceux qui veulent nous tuer sans pitié, c'est pas vraiment tuer, c'est sauver des vies. Okay, killing, I repeat, killing the killers, killing the cruel killers means saving the life, not actually killing. Donc je répète, tuer les gens qui sont là pour tuer sans pitié, c'est pas vraiment tuer, mais c'est sauver des vies. Violence against the violence is aimed at non-violence, promoting non-violence in connection with the evil power. Et donc, faire preuve de violence envers une violence, c'est finalement faire acte de non-violence. What to do? Okay, so it's in our nature. Birth, maintenance, sustenance and destruction. Creation, a period of maintenance and then destruction. That's in the nature. Et donc, on peut voir dans la nature, il y a toujours une période où les choses sont créées, sont maintenues et sont détruites. C'est quelque chose de complètement naturel. So everything will be destroyed. As everything is created, everything is born, one day it is already prone to be, already understood or obliged, liable to be destroyed at some point, whether today or tomorrow or day after tomorrow. So everything which is born is already meant to be destroyed at some point. It's nothing very surprising or very unusual. Et on sait que tout ce qui est créé ou tout ce qui est né dans ce monde finit par être détruit ou par mourir. C'est quelque chose de complètement naturel et qui n'est pas du tout une surprise. So the principle was, why the evil force, evil power was to be given opportunities to live longer and killing the good, oppressing the, torturing the saintly good people, good side, and enjoying at the cost of their lives. They are also supposed to be destroyed at some point by law of nature. Let them be destroyed as early as possible to create the opportunity for the good to live their happy and nice life. Et donc l'idée de cette guerre, c'était d'empêcher les oppresseurs de continuer à semer la zizanie en les arrêtant, en les tuant, puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, par les lois de la nature, ils allaient être détruits. So it was holy war, therefore. Holy war for having and protecting, establishing truth and justice. Et donc c'était une guerre sainte pour établir la justice et la vérité. And to promote the protection of the good and also to promote the higher good of lives. Et donc pour protéger les justes et pour promouvoir le bon côté de la vie. So I just felt like explaining these fundamental things, of the some initial stage situation of the Bhagavad-gita appearance. Donc voilà, c'était simplement pour bien comprendre l'environnement où est apparue la Bhagavad-gita. Je pense que c'est important de comprendre les fondations. Okay. So nobody should feel, Bhagavad-gita is a book which is involved with so much violence and killings and this and that. And how can it be so spiritual, high-class spiritual literature, spiritual books bringing so much benedictions, divine benedictions in life? That's why I felt like clarifying all these at the very initial stage. C'est pour ça que j'ai pensé important de vraiment clarifier ce point-là, parce que parfois on peut lire la Bhagavad-gita et se dire mais comment c'est possible que ce soit un livre
tellement spirituel, qui va amener la paix intérieure, etc., alors que ça se passe dans une guerre où il y a tellement de violence, de tuerie, etc. Because at certain stages of the attack by the evil power, there's no other choice. For example, like some terrorist activity, okay, cruel terrorist activity, just killing the innocent people, regardless of not always fighting with the army or police, killing the innocent people, okay, regardless of children, small children, women, or ruthlessly killing. There's no justification. There is no reason. They have not done any harm. Simply ruthlessly, cruelly killing the innocent people. Okay. Like for example, if someone is raping your mother or sister ruthlessly to the death in front of your eyes, how can you? And you are going to resist, it's not listening. Is there any point to be speaking nice, sweet words of noble principle? They won't listen. You have to attack and protect. That's the practical way. And Lord Krishna was very, very practical Lord. To deal with things with positive power, healthy, noble power. Et donc c'est un petit peu comme une situation, soit avec des terroristes qui vont arriver pour tuer des personnes innocentes, des enfants, des femmes, etc. Ou alors si quelqu'un entre et veut violer votre mère ou votre fille, alors ça ne va pas être avec des mots doux et gentils et compassionnés que la paix va venir. Ça va être par une puissance saine pour vraiment arrêter ces personnes-là. Et donc le Seigneur Krishna était très pratique et c'est pour ça qu'il a encouragé Arjuna à vraiment se battre pour rétablir la paix. You covered that. If somebody is going to rape your mother and sister to death before your eyes, okay, are you going to be nice with them, trying to rectify them? No, attacking them as much as possible. Donc voilà, and defend. Vous allez, si quelqu'un vient violer quelqu'un devant vos yeux, bien sûr que vous allez attaquer cette personne et défendre la personne qui est victime. To be practical, protective. Il faut être pratique. There is no time, there is no real practical, no utility. Saying kind words, try speaking some words of a higher principle, noble principle, and they will never listen. Et ça servira à rien de parler des mots de sagesse ou de choses comme ça, parce que personne n'écoutera dans ces moments-là. Anyway, that's why it is called holy war. Holy war. I know that the term holy war has got so much misuse also, but I'm talking about proper use of the same term. Et donc je sais que le mot guerre sainte est très lourd de sens et a été beaucoup abusé, mais voilà, j'emploie ce mot-là dans ce cas-là où la violence est vraiment nécessaire pour rétablir la paix. So now, touching on the topics of today's discussion. In the very beginning, Lord Krishna, upon seeing Arjuna broken-hearted, heartbroken, almost crying, giving up the bow and arrow, the weapons, Lord Krishna said, look, you are Kshatriya, you are a big hero with noble qualities. Don't forget it's also your duty, your holy duty to protect the good against the evil. You have promised that. Okay, if you don't do that duty, number one, you will be called coward the great. Number two, you will be called as most weak man the great. Number three, I'm just explaining in my own way Bhagavad-gita's message. Okay, weak the great. And number three, you will be responsible for many, many good people to be killed. Okay, to be killed by the evil. You want to take that sin in your life and live your life with that sin all along? What is the alternative? Et donc lorsque
Arjuna a eu le cœur brisé et qu'il a commencé à lâcher ses armes, alors Krishna dit, mais Arjuna, rappelle-toi que tu es un guerrier, et donc tu as fait le vœu de protéger le bien contre le mal. Et si simplement tu t'en vas comme ça, alors non seulement tu seras appelé un lâche, mais tu seras aussi appelé un faible, et surtout tu seras responsable de la mort de tellement de gens justes en n'arrêtant pas cette armée. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? So, in exchange of your showing kindness, so-called non-violence and nobility to those, the Kaurava, evil side, what you are going to gain? You are going to be responsible for those good, or the good people to be killed by them. Okay, so at the cost of the good lives, you are trying to be non-violent and kind, in a way protecting the evil power, and you are hero. Okay, you have got the holy responsibility of always protecting the good against the evil. What about that? Do you understand your so-called spirit of non-violence and nobility will bring further sin to you? Okay, will be causing sin to you, great sin, because you will be responsible to commit the great sin of allowing the good people to be killed by the evil because you are not doing anything. Do you want that? Et donc, Krishna a dit à Arjuna, mais donc tes soi-disant principes de non-violence, est-ce que tu penses vraiment que tu vas les appliquer ici face aux Kaurava parce que si tu fais ça, si tu les arrêtes pas, alors tu seras responsable de tous les morts qu'ils vont faire de personnes justes et innocentes, et t'en seras responsable, t'en porteras la responsabilité dans ta conscience toute ta vie. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? So he said, it's not befitting to you, O Partha, my dear friend Arjuna. It's not at all befitting to your character, your noble heroic nature, which is committed to protect the good against the evil. So don't be doing like that. Mais ça n'est pas en harmonie avec tes principes de héros et le vœu que tu as fait, le vœu sacré de protéger les justes contre les mauvais. Donc ne choisis pas cette voie-là. Okay? Such weakness is so unbefitting, unusual for your character, what you are having now. Et cette faiblesse est vraiment pas en accord avec le caractère que tu as. That's what he said first. Klaibangamashmagama partha naitatta jivapaddhati kshudrang hridaya dolballang taktatishta parantapa. Oh Partha, my dear friend, simply give up, simply leave behind all your weakness of heart, okay, and come up with the full positive spirit, your good power to protect the good, save the good, establish the good, higher truth and justice in the society, and therefore you are required to do this duty of the righteous world. Et donc Krishna a dit à Arjuna, laisse derrière toi cette faiblesse de cœur et rassemble-toi et reprends ta force pour remplir ton devoir et ta promesse de protéger les justes contre les mauvais. So this hearing, first of all, a great principle, one of the most prominent principles of Bhagavad-gita. Through Bhagavad-gita, Krishna taught Arjuna and taught the whole world about how to face the difficult situation in life, war situation in life, in this way, that when you are required to come up with a full power, noble power, to destroy the evil force, you need to do that. Don't be weak. Weakness means your death,
death of many good people. So don't, in the name of so-called non-violence or kindness, it will be stupidity, okay, to take up some sort of weak stand and weak and kind stand, which will be completely misapplied, misused in that kind of situation, worst situation of life. Okay, you have to fight against the evil power. So, first principle, Bhagavad-gita, to protect yourself against the evil, protect the good against the evil. Righteous principle of life. Le premier donc, enseignement de la Bhagavad-gita qu'on peut tirer, c'est que dans une situation comme ça, de crise dans notre vie, c'est très important de se protéger nous-mêmes en mettant clairement des limites avec force et pas utiliser des moyens faibles ou pas clairs ou de soi-disant non-violence, parce que ce serait vraiment pas les appliquer au bon moment et au bon endroit. In other words, in the face of great difficult situation, battle situation in life, while meeting the turmoil situation in life, never give up, never be heartbroken, okay? Never let you down, never ever try to misuse the principles of kindness and nobility, misapply it. Rather come up with your full righteous power, strength, and fight the turmoil, fight the difficult situation with your superior ability, without indulging in any kind of weakness of life. Kindness is not weakness. Nobility is not weakness. It has to be applied with power, not with weakness. Et donc pour résumer, quand il y a vraiment une situation compliquée dans la vie, c'est important de ne pas se laisser abattre, de ne pas entrer dans une sorte de léthargie, mais de vraiment se rassembler et de puiser notre force et d'appliquer vraiment le remède nécessaire et ne pas utiliser la non-violence ou ces choses-là comme principe, parce que c'est pas à ces moments-là qu'il faut les utiliser. So, again, with full righteous power, you fight for truth and justice, protect your good life and help other good people to be protected. That's one of the first and foremost lessons of Bhagavad-gita. Don't give up. Donc, protégez-vous, protégez les autres personnes et voilà, n'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Ça, c'est le premier principe de Bhagavad-gita. Bhagavad-gita inspires, says, you will win. Ultimately, you are going to win. If you continue such righteous battle, okay, such righteous fight, okay, you have to do sacrifice, but ultimately, the truth, the highest principle, our highest human ideal will be victorious. Et le Bhagavad Gita nous dit que ultimement la vérité gagne toujours. Parfois il faut faire effectivement des sacrifices, il faut vraiment lutter, mais la vérité gagne toujours. So in another way, one of the Bhagavad Gita's teachings is don't give up on the face of your difficulty, adverse situation. Donc, try to defend yourself, fight, and you will be winning as long as you are following, as long as you are with some righteous power, righteous strength in your life. Donc n'abandonnez pas face à l'adversité et pour sûr vous serez victorieux si vous restez dans une voie de vérité et que vous l'appliquez avec force. And there are many such examples in the world history. Although good side had to make so much sacrifice in the beginning, but ultimately
ultimately they became victorious. They won over after a long time, many years of taste. Yeah. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'humanité de personnes, de pays qui ont fait beaucoup de sacrifices, qui sont restés vraiment dans la voie de la vérité et qui ont finalement vaincu. There are also opposite examples. Okay? But there are many such examples that victory of the truth, victory of the peace after long war came. I mean, some society, it got all settled at some point in the society. Donc il y a ces exemples que la paix est finalement arrivée après des longues périodes de lutte et s'est installée dans la société. And we see in the country history, country culture and civilization, although we have got a lot of complaints and problems still now, a lot of battles and nasty battles still going on, but on the whole, see all the countries in the world, democratic country or other country, are going on, flowing, okay, more or less in a settled way, okay, or settled. We are all living more or less. This is mundane plane, it cannot be totally peaceful, cannot be totally happy and fulfilled. But more or less we are living peacefully, happily, living our life, day-to-day life, all the under the country government. But if we look into the history, it did not come all of a sudden. It came through the fight and all that at some point got settled and more or less peaceful. On peut voir dans ce monde, même si c'est le monde matériel, donc forcément il ne peut pas avoir la paix totale, mais on peut voir que beaucoup de pays, les personnes peuvent vivre plus ou moins en paix, que la vie continue, mais c'est pas arrivé comme ça. Il a fallu, il y a eu des luttes, il y a eu parfois des guerres pour pouvoir arriver à cette paix sociale. Through different types of freedom fights for different country people, by different country people. Some result came, and now it's more or less all settled. Although a lot of nasty things also happening. Et donc il y a eu beaucoup de luttes pour la paix dans ces pays-là, et on peut voir que finalement il y a plus ou moins une paix qui s'est installée dans la société. So, because since it is mundane plane, plane of land of exploitation and violence, so violence and exploitation cannot totally take leave. That can be possible in the divine plane, where things start in happiness and ends in happiness. Puisque nous sommes dans le monde de l'exploitation, le monde matériel, où chacun essaye d'exploiter les ressources de ce monde pour son propre plaisir, il ne peut pas y avoir de paix durable. Nous ne sommes pas dans le monde transcendantal où tout commence par la paix et finit par la paix. Now, back to the point. So Lord Krishna, in the flow of the discourse of Bhagavad-gita, another main thing he pointed out, that don't be expecting too much, okay? Be detached, because too much expectation in life brings so much unhappiness and disappointment. Un autre point qu'il a fait, c'est qu'il a dit Arjuna, n'espère pas trop dans cette vie, parce que si tu as trop de désirs, trop d'espoir, alors tu seras déçu. Ça va t'apporter des déceptions. Ne sois pas trop attaché. See? Can you imagine? It's a wonderful reality. In that, within standing in the middle of that battlefield, almost going to begin, Krishna was speaking in Bhagavad-gita, Karma Yoga, Jnana Yoga, Yoga Yoga, Bhakti Yoga, so many other beautiful, conclusions, directions of life, Sattva, Raja, Tama. It's a wonderful thing. That also proves how wonderful Bhagavad-gita is. Donc c'est assez incroyable qu'au milieu d'un champ de bataille comme ça, où la bagarre était sur le point de commencer, Krishna a pu parler tellement de choses
belles et différentes voies, différents chemins de vie, le karma yoga, le jnana yoga, yoga yoga, bhakti yoga, les différents gunas, qu'il ait pu vraiment expliquer tout ça au milieu d'un champ de bataille. So, Krishna began explaining karma yoga, then jnana yoga, yoga yoga, bhakti yoga, right? So, you don't need to explain that. So now, first of all, Krishna pointed out to Arjuna, explained to Arjuna clearly, why are you being so heartbroken? You are not going to kill the actual person, because soul is immortal. Even if you think that you are going to kill them, kill their life, but you are not actually killing their life. You are killing their evil body and mental ego. But you can never kill the actual soul. So don't be so discouraged thinking that you are actually killing them. So don't be so worried about some of the relatives who were supporting the evil side. Even if you kill their body, but you are not actually killing them, they will still be remaining. Okay, they will be departing from the body, and they will be staying on some realm, some plane of life. So don't be so disappointed or pain thinking you're actually killing them for all time. Et donc Krishna a fait un autre point, c'est qu'il a expliqué à Arjuna l'éternité de l'âme, la différence entre l'âme et le corps. Il lui a dit, mais même si tu es obligé de te battre et que tu es obligé de tuer leur corps, alors l'âme, elle ne peut pas être tuée. Donc ils continueront de vivre sous une autre forme. Donc ne sois pas si peiné d'être obligé de tuer leur corps. You are killing their evil body and evil temperament, not the soul. En fait, tu vas tuer leur corps qui est et leur mentalité égoïste. C'est ça que tu vas tuer, mais pas leur âme, pas leur être profond qui lui va continuer. Okay. So, nanu shochanti pandita. So the real wise people, they never regret all this when they are doing some righteous act of killing some evil power, evil side to protect the good, protect the truth. Et donc, quelqu'un de sage ne sera pas perturbé s'il a besoin de faire preuve de violence pour protéger la justice et la vérité, aux dépens du mensonge et du mal. Thus, Krishna also teaches us, Krishna also points out that, see, one of the most difficult things in our life to face the death. We become so heartbroken, we become so saddened, so heartbroken, so much pained with the death of our near and dear ones. Okay. So Krishna points out there is no real reason to have that. Et donc Krishna, il adresse vraiment ce point qui est assez crucial pour nous, qui est la mort. Parce que nous avons tous très peur de la mort et nous sommes très tristes lorsque quelqu'un meurt. Et donc Krishna, il adresse vraiment ce point-là de l'éternité de l'âme et que la vraie personne que nous aimons, c'est en fait l'âme spirituelle. Et donc de cette façon-là, ça peut soulager notre peine. Yes. So herein Krishna is guiding us to the most difficult time of our life. In other words, he is guiding us to the most difficult situation of when the death occurs, death incidents of our near and dear ones, even my death, one's own death. Okay, with the lights of wisdom, saying, you actually don't die. You also cannot really kill the soul, kill others' life in truth.
So, don't be so disappointed, don't be so sad. Okay, because you yourself are soul, your real identity self is soul. You never die. You also cannot never kill the soul of others. So you cannot actually cause to others to die, because you cannot kill soul. It is immortal, my energy. So, when you know that you don't die, others don't actually die, their body, only material body dies, but the real self doesn't die. So why are you being so heartbroken and sad and pained? Have these lights of wisdom. The real soul, real self never dies. And be normal, feel peaceful. Donc Krishna, de cette façon-là, il adresse aussi ces moments douloureux de notre existence, quand nous devons soit faire face à la mort d'un proche, soit à notre propre mort, en amenant la lumière de la sagesse qui explique qu'en fait nous ne mourrons jamais et que personne ne meurt en fait, parce que l'âme spirituelle, notre identité, elle est éternelle. Donc il dit à Arjuna, si tu sais que tu ne peux pas mourir, que les autres ne peuvent pas mourir, c'est simplement le corps matériel qui à un moment ou à un autre doit être détruit, mais que l'âme continue, alors n'est pas le cœur aussi brisé par ces événements. See how Lord Krishna so nicely guided us through this most difficult life situation caused by death. When we are in a very difficult situation faced with death, for myself, for my near and dear ones, and with that lights of wisdom, scientifically, that there is no real reason for you to be so heartbroken, to be so pained. Have the light, with the wisdom of the truth you know, you never die, others never die. They are simply changing. Your real self means soul are simply changing from one body into another body, into another body. Like dress, changing one dress for another dress and another. You actually continue to live here because your soul is immortal. So feel peaceful and happy with this wisdom. Donc c'est de cette façon-là, par cette sagesse, cette lumière de la sagesse, que l'âme ne meurt jamais, que simplement elle change de corps, tout comme nous changeons d'habit jour après jour. Alors Krishna nous réconforte dans ces moments difficiles de nos vies où nous devons faire face à la mort. In the flow of conversation, then Lord Krishna also guides us, okay, about how to be avoiding the difficult situations of life and how to be living a more happy, righteous, and smooth life with higher strength and ability. Pointing out, don't be too attached with anything in your life. Donc un autre point que Krishna fait lorsque nous traversons le flot de la vie, alors pour que la vie soit plus douce, ne soit pas trop rugueuse, alors ne soyez pas attachés à tout ce qui se passe dans votre vie. In Karma Yoga, yes. Dans ce qu'on appelle le Karma Yoga. In Karma Yoga, he explains, Karmanne badhikarasti, ma phaleshu kadachana, ma karma phalohetur bhul, ma te sangasta karmani. He said, he pointed out, that look, in this world, your duty is to do your own karma. Your duty is to do your own activity, your own work as necessary according to your time, place, situation to live your life and help others. Simply do that duty, do that activity without being attached and expectation of the results. Do for doing sake, do your duty for duty's sake, without expectation
what result will come. Okay. Et donc il donne ce conseil à Arjuna, voilà, tu dois, dans cette vie, tu dois agir par rapport à ta nature, le temps, le lieu, les circonstances. Tu dois agir pour ton bien-être et pour le bien-être de la société. Mais ça c'est ton devoir d'agir, mais ne sois pas attaché aux fruits de tes actes, aux résultats de tes actes. So the results will automatically be granted by the higher natural law of creation. It will automatically be granted, okay, by my decision. Is the supreme superpower's decision. You don't need to feel so anxious and worried about what kind of result will come, how it will come, okay, how much can come. It's not in your hand. Donc le résultat de tes actes, le fruit de tes actes, ce n'est pas dans tes mains. En fait, il est donné par les lois cosmiques, les superpuissances de l'univers. Toi simplement agis et sois satisfait dans l'action. Et ne sois pas anxieux du résultat de tes actes parce qu'ils ne sont pas sous ton contrôle. So your capacity is only doing the duty, the dutiful work as necessary, okay, as just and righteous according to the time, place, situation, okay, to help you, help your society, to protect you, save you, and nurture you and the society as necessary. Not being attached with the expectation of its fruits, results, and be anxious for that. If you become anxious, you won't gain anything, but that will kill you, that will weaken you. There is no real gain in having that kind of anxiety. Donc simplement fais ton devoir de la façon la plus juste possible pour toi-même et pour tes proches et la société. Et ne sois pas anxieux du fruit de tes actes, du résultat de tes actions. Parce que si tu es dans une sorte si tu es attaché au fruit de tes actes, alors ça va simplement te mettre en anxiété et ça va te rendre faible. Something which is not always under your control in your hand. Why should you be worrying so much for that? What result will come? All these, and disturb yourself, weakening yourself with the worries, and then as soon as because of too much expectation, your attachment towards expectation, and as soon as that expectation will not be fulfilled, result may not come in that way, you will be totally disappointed and broken-hearted. You will be killing yourself, you are weakening yourself. Weakening yourself is not helping you. Parce que tous ces espoirs ou ces projections de la façon dont les choses doivent se passer, le résultat doit arriver, ça va simplement te rendre anxieux, ça va t'affaiblir. Si le résultat il n'est pas celui qui est espéré, ça va te briser le cœur. Donc simplement agis du mieux possible et nourris-toi simplement de l'action elle-même, pas du fruit de l'action. And because you cannot be attached to expectation, you cannot expect so much, it doesn't necessarily mean you have to give up. You'll give up your karma, your righteous activity. No, never do that. Et par contre, ne tombe pas dans l'extrême inverse de te dire oh ben en fait, vu que je ne peux pas contrôler le fruit de mes actes, alors je ne vais pas agir, je ne vais juste rien faire aucun effort, parce que de toute façon, tout va venir par la destinée. Non, ça c'est aussi pas une bonne voie. Again, Lord Krishna pointed out, don't worry, don't be so attached with so much expectation about gaining the result of all your activities, okay, and live under anxiety. Rather simply go on, happily go on doing your activities as you should do, and result will automatically come on its own accord. Okay, you don't have to be worried about that. Leave it to the
to the laws of the karma and laws of the nature, it will automatically come. You don't worry. Donc voilà, il dit simplement, laisse-toi aller dans le flot de la vie, agis du mieux que tu peux, suivant ton devoir, suivant la situation, et ne sois pas soucieux du fruit de tes actes, ils arriveront par les lois naturelles de la nature. And when you learn the art, of living a life with such righteous karma, without attachment to expectation of the results and all, then you can go on, you can be thriving, you can be very progressive in your life, very free way, because you are not attached with any expectations of results. Okay, you will be more peaceful, righteous, with the satisfaction of your righteousness, of doing your duty, and that is the best way, okay, to live your life, to have your life's direction, rather than having so much attachment and not being fulfilled the expectation, and then you feel so pained and disappointed. Et donc de cette façon-là, en étant simplement satisfait d'avoir agi du mieux que tu as pu, sans être attaché au fruit de tes actes, alors tu sentiras cette liberté t'envahir, et tu te sentiras vraiment libre, et l'anxiété disparaîtra. See? A very beneficial direction being given by Lord Krishna of how to live our life, how to engage in the actions, karma, the activities to live our life, okay, more proper way and satisfied way. Ça, c'est un des enseignements de Krishna Bhagavad-gita, qui est l'art de l'action. Le karma yoga, l'art d'agir sans être attaché aux fruits de notre action. Today's topic of discussion is how Bhagavad-gita is a compass, working as a compass or giving directions of our higher positive life. Yes? So this is a great direction given by Lord Krishna. How to be engaging, take care of field of karma in our life. Donc ça, c'est une des grandes boussoles que Krishna donne dans la Bhagavad-gita, c'est sur l'art de l'action. Comment agir dans ce monde pour ne pas se créer de l'anxiété et des soucis. Side by side, Lord Krishna gives another direction. Puis il donne une autre direction. For our more healthy journey, for our healthier, better journey, more worry-free journey of the life. Next, by saying, try to rise above the dualities, different kinds of dualities of life. Puis, il dit, pour que ton voyage dans ce monde soit beaucoup plus paisible, beaucoup plus agréable, alors essaye de t'élever au-dessus des fluctuations, des dualités de la vie. He points out there are so many different kinds of dualities in our life, so-called, relative good and bad, well and ill, pains and pleasure, okay, insult and honor, satisfaction and dissatisfaction, cold and hot, heat and cold, okay, violence, non-violence, different kinds of dualities. Donc, il commence à citer différentes dualités, les joies, les peines, le chaud, le froid, le bien, le mal, voilà, toutes ces différentes dualités qu'on trouve dans la vie et qui nous ballottent. Alors il explique, essaye de t'élever au-dessus de ces dualités. So he says, don't be unduly, I repeat, don't be unduly attached and engaged and influenced by all these dual characters of your mundane life. Okay, then
you will be in problem. You will be in trouble. In order to avoid the troubles, the difficulties of life, you have to be training. You have to train yourself up. You have to learn the art of how to live your life without dualities, without being affected by these dualities. Live your life beyond the dualities. Kind of neutral state, medium, following the middle path, balanced, neutral state of life, more peaceful, happy, without being controlled by the principles of dualities. Donc apprends l'art de la voie du milieu, de ne pas plonger dans la dualité parce que sinon tu seras ballotté d'un côté comme de l'autre. Donc apprends cet art de t'élever au-dessus des dualités, être neutre, être dans la voie du milieu. Ne pas être attaché soit au bonheur, soit parce que tu vas dans le malheur après. Again, it's not so difficult to do that, to follow Krishna's direction. Okay. Donc c'est pas si difficile que ça de mettre ça en place dans notre vie, de suivre cette direction que Krishna nous donne. How the greatly wise people do in their life, how the great lives act, great lives act, work out things in their life. Like for ordinary person, ordinary people, if somebody comes and using insulting words, will be very unhappy and pained and angry, and giving words of honor, speaking some words, giving you high honor and respect, will be very happy and satisfied, full of ego, affected, both ways. Donc on peut voir qu'une personne normale, s'il est en présence de quelqu'un qui vient le critiquer, l'insulter, etc., alors il va tout de suite être affecté, il va être sur la défensive, il va être déprimé, etc. Alors que si quelqu'un d'autre vient et le glorifie, il va se sentir bien, léger, etc. On voit qu'il est affecté. La personne normale, elle est affectée par cette dualité. But for a great life, an exalted life, realized saint, they will be affected by such dualities. When some people are coming and giving some high praise, giving some words of praise, praising him a lot, you'll just be smiling at. It's okay. And some people are coming and heavily insulting him with insulting words, also smiling at. Okay. He is not being affected because he is not attached to both categories, neither insult nor honor. Knowing both are temporary, all mortal in this mundane world. Both are just temporary, all mortal. What's the real value of holding on to it? A temporary honor and respect, or temporary insult or humiliation. So both are valueless. To a high-class realized soul, he remains just in a peaceful equilibrium state without being affected by any of those, positively or negatively, by honor and insult. Et donc on peut voir à l'inverse une personne totalement réalisée, alors elle va rester complètement équanime, que ce soit dans quelqu'un qui vient le glorifier, simplement sourire, quelqu'un qui vient l'insulter, il restera aussi avec son sourire, parce qu'il sait que ses gloires et ses insultes sont simplement temporaires. Donc pourquoi les attraper et essayer de profiter de l'une ou de se défendre contre l'autre, parce que simplement c'est temporaire. Et le sage, lui, il tire son bien-être en lui-même, donc il est complètement en équilibre et il n'a pas besoin des dualités de ce monde pour
son bien-être intérieur. Donc il reste complètement pas attaché à la dualité. The verses from Bhagavad-gita, related verses are Tulla ninda stutir mauni santusto yeno kenachit aniketa sthiramatir bhaktiman me priyonara. Those great persons, great people, those great people are wise persons who can take the reproach or denouncement and the announcement or honor-giving words. Okay. The denouncement, insulting words or praise in the same way, almost in the same way, equal way. Still, just remains happy and satisfied without being affected by both these sides, whether insult or honor, insult or praise. But by remaining unaffected by both these sides, knowing these are all just temporary, useless, remain situated in my consciousness, a higher divine consciousness of life, situated on the balanced state of the neutrality to both sides, honor and insult, praise or defaming. They are very dear to me. Donc Krishna dit, ils me sont très chers, ces êtres qui sont capables d'accepter l'honneur et le déshonneur sans que ça influe leur état intérieur, par leur réalisation que c'est simplement des fluctuations temporaires, l'honneur et le déshonneur. Ils restent complètement paisibles en eux-mêmes. Donc ces êtres-là me sont très chers, dit Krishna. See, those who remain satisfied by whatever has been available to their life without high expectations and complaints. Why did I not get this? Why did I not get that? Why did I not get this? But just remaining satisfied by whatever being available to him without much difficulties, without taking much difficulties in life, painstaking ways, painstaking endeavors of life, whatever is being available, just remaining satisfied and happy and living happy life, knowing they are just good enough, without too much ambitions, and when the ambitions not being fulfilled, expectation or ambition not being fulfilled, living under so much distress all the time because of high expectation not fulfilled, who are not affected in that, very near and dear to me. De la même façon, celui qui est capable de vivre sa vie en acceptant ce que le flot de la vie lui apporte et en étant complètement satisfait avec cela, sans faire de grands efforts pour essayer d'attraper quelque chose qui serait en dehors de la rivière de sa vie et qui sera anxieux et frustré parce qu'il n'arrive pas à l'attraper. Alors, donc cette personne qui se satisfait de ce que la vie lui apporte, il m'est aussi très cher, dit Krishna. Lord Krishna always directs us, always teaches us to follow a balanced life. I repeat, follow the balanced life, the middle path of life. Eliminating the extremes. Krishna nous encourage à vivre une vie très équilibrée, la voie du milieu, sans aller essayer d'attraper les choses sur les extrémités. He says, that is the real harmonious life. That is the real ideal life of harmony, proper adjustment when we follow the middle path, a balanced lifestyle, avoiding, eliminating the extremes. Donc il dit ça, c'est vraiment une vie harmonieuse de connaître l'art de rester sur la voie du milieu
et d'éviter d'aller dans les différents extrêmes. So, even he says too much of good, too much of, how to say, even something we feel very nice in a positive way. When we have too much positive gain, more than our necessity, it becomes our burden. Too much riches, having too much riches, too much wealth, also brings so much anxiety. It disturbs the peace. It brings too much responsibility to protect that, utilize it in proper way. So much misuse, it brings so much sinful activities because of the greed of the people. So, too much of so-called positive things also not good. Et il explique aussi que même si on se rapproche du bord de la rivière qui est le côté entre guillemets bon, et qu'on arrive à attraper, par exemple la richesse, alors ce ne sera pas bon parce que ça va nous créer de l'anxiété. Généralement, pour pouvoir avoir beaucoup de richesses, il va falloir les acquérir de façon un petit peu corrompue, et donc il y aura des réactions à ça. Donc même se dire tiens, je vais plutôt aller vraiment que du bon côté, c'est pas bon. He says, don't be attached too much expectation. Even if you think, oh, happiness is good, so becoming too much happy is great. Krishna says no. We understand with the pain. We don't want to take pain, so we easily understand. But with the happiness, I mean on the mundane plane, I'm not talking about the happiness of the divine plane. There is no limit. There is no such limit. And now we are now discussing in the mundane universe how to be living an ideal life, smooth life, okay, on the mundane plane. So even having too much of happiness also bad. It has a reaction. Because when you have too much of happiness, you are attached to too much of happiness, next moment when the happiness will go away, you do not know how to face it. You cannot take the pain. Other side, it is it will inevitably come to your life. After happiness, some pain, period of pains will come, unhappiness will come. It's all going on, circular way. Et donc, bien sûr, dans le monde transcendantal, alors il y a une joie infinie. Mais là, nous parlons dans le monde dans lequel nous sommes, dans ce monde de dualité. Et même se dire, la joie c'est bien, donc je vais vraiment aller vers la joie. Krishna dit non, c'est pas bien. Parce que si on s'attache trop à la joie, au plaisir, etc., en se disant c'est bien, alors à un moment, inévitablement, le balancier il va nous emmener de l'autre côté. Et on ne saura, une fois que tous ces plaisirs nous seront enlevés, alors on ne saura plus comment vivre en harmonie et sur la voie du milieu. Lord Krishna says, simply, be living a balanced life. I repeat, be living a balanced life of harmonious balance, avoiding the extreme. Otherwise, you think, happiness is good, enjoyment is good, but too much of happiness, too much of enjoyment, too much of achievement has also got its own reaction, which is not happy, which is not enjoyable. You'll understand that. Donc voilà, il nous encourage à vraiment vivre une vie équilibrée dans la voie du milieu et ne pas... Alors bien sûr, le côté négatif, on le sait par nature, par instinct qu'on ne veut pas y aller, on essaie de l'éviter. Mais par contre, le danger, c'est d'aller vers la voie du bonheur, du plaisir, de la joie, etc. Et Krishna, il nous décourage de faire ça parce qu'à un moment ou à un autre, le balancier il va aller de l'autre côté et là, on ne saura pas comment éviter la souffrance. So, Lord Krishna, so he says again, okay, so don't be attached with the extremes. Be situated in a balanced life, a balanced, happy, enjoyable life, beautiful life, where everything flowing in harmony. Okay? Not
imbalanced. And harmony without imbalanced extremity. Donc voilà, rester vraiment dans l'harmonie, parce qu'une vie vraiment équilibrée, où on accepte les choses qui nous arrivent naturellement, elle sera vraiment beaucoup plus paisible que si on se décentre et on brise l'harmonie en essayant d'aller chercher des choses qui ne nous sont pas vraiment destinées, même si c'est des choses qui peuvent paraître très positives ou très pleines de plaisir ou de bonheur. And that's the principle of yukta vairagyam. Okay, he spoke in Bhagavad-gita through the verse yukta hara viharasya yukta chestasya karmasya yukta sapnavo bodhasya yogo bhavati dukkha. Let your lifestyle be very proper, appropriate, very befitting, okay, harmoniously adjusted, harmoniously, okay, cooperating, combining. Let it be flowing harmoniously in a very balanced manner. Okay, that is called a life of yukta vairagyam. Donc on appelle ça la vie du principe du yukta vairagya, qui est vraiment vivre une vie équilibrée et harmonieuse avec notre environnement et se laisser aller dans le flot de la vie paisiblement et joyeusement. He says, accept no less than your necessity. Accept your things no less than your necessity, no more than your necessity. Just accept everything in your life according to your necessity, no less, no more. Et il dit accepte dans ta vie les choses qui te viennent naturellement et ne prends pas plus que ce que tu as besoin et pas moins de ce que tu as besoin. Be free of underestimation and overestimation of the things in your life. Sois libre sois libre, sois capable de ne pas sous-estimer ou surestimer tes besoins. When you go to accept the things in your life more than your necessity, it becomes burden. It doesn't become very favorable to you. Okay. Si tu acceptes plus que nécessaire dans ta vie, alors ça deviendra un fardeau et ça deviendra un fardeau. And when you accept things less than necessity, then also your life's demand is not fulfilled. Your necessity not fulfilled, you get weakened and feeble, okay, suffer. Et si tu acceptes moins que ce qui est nécessaire pour toi, alors tes nécessités de vie ne seront pas comblées, tu deviendras faible et suffer from lacking. Et tu souffriras d'un manque. So, simply be accepting. So therefore, be accepting things in your life according to necessity. It's called life of harmony, life of balance. Donc accepter les choses, pas plus, pas moins de ce qu'on a besoin, c'est une vie d'harmonie et d'équilibre. I can give you many simple examples. You all feel tired. The problem is that, even I explained you one point properly, thoroughly, it takes so much time. It's a test of patience. Okay, the spiritualist will have to be passing through the test of patience. Et donc voilà, j'ai besoin d'expliquer vraiment tous ces points vraiment en détail, mais je vois que tout le monde est un petit peu fatigué, mais c'est le test de la patience. Le test de la patience où on doit vraiment rester concentré pour absorber cette connaissance. If we simply can't pass through the test of patience, how can we deserve to be great spiritualists? How can we become so elevated, exalted in our life? Si on ne peut pas passer à travers le test de la patience, alors on ne pourra pas s'élever dans notre vie. See, that makes a difference between common and uncommon, ordinary and extraordinary. C'est ce qui peut nous démarquer d'une vie banale, d'une vie extraordinaire.
we have to be aiming at being extraordinary, not staying satisfied, remaining ordinary. On devrait chercher une vie vraiment harmonieuse, extraordinaire, plutôt que une vie banale. So, back to the point, giving few more examples, practical examples of how Lord Krishna, okay, what invaluable teaching Lord Krishna was imparting, okay, through the principle of Yukta Vairagam, life of balance, a balanced life. Je vais donner des exemples concrets de comment Krishna il enseigne cette vie d'équilibre qu'on appelle la vie de Yukta Vairagya. See, there you love to eat. You love to eat. Par exemple, vous aimez beaucoup manger. You eat so much. Suppose you love to eat some delicious thing. If you do overeating, you have to vomit up. If you do less eating, then you are not satisfied. But while you are eating some nutritious foods, delicious food, according to your need, then it is health giving, promoting your health. Donc, par exemple, dans la nourriture, si vous ne pouvez pas vous contrôler, que vous mangez trop, plus que nécessaire, alors vous serez malade. Si vous ne mangez pas assez, alors vous serez faible. Alors que si vous connaissez vraiment, vous allez pouvoir manger juste ce qui est nécessaire et vous serez en pleine santé. See? So no overeating, no less eating. No oversleeping, no less sleeping. No overworking, no less working. Just follow the balanced principle in life. That will keep you very healthy. Because that's what you need. When you accept things beyond your need, it makes you sick, it becomes burden. Below your need, it makes you weak, suffer. Donc ne pas trop manger, mais manger assez. Ne pas trop dormir, mais savoir dormir assez. Ne pas trop travailler, mais savoir travailler assez. Parce que dans ce monde, si nous surestimons toutes ces choses-là, ça nous rend malades. Si nous les sous-estimons, ça nous rend faibles. So in an important direction, Lord Krishna giving guidelines. How to be living our proper life, how to live our life ideally, how to live our life, okay, with harmonious balance, balance principle, how to live the best healthy life following the balanced principles. Donc voilà, ça c'était un autre des enseignements de Krishna sur comment vivre notre vie sainement en la gardant harmonieuse et équilibrée. To avoid the difficulties. Pour éviter les difficultés. See, suppose if someone can be following all these great principles, directions given by Krishna, okay, to be living a very healthy, balanced life, to be living sattvic life in the mode of goodness instead of mode of passion and sinful ignorance. Okay, life of without too much expectation, detachment. Life of wisdom, some life with the lights of wisdom, by which our activities can be guided. We cannot but live a very happy, healthy life. Et donc si nous pouvions mettre en pratique tous ces principes de la Bhagavad-gita, vivre une vie éclairée par la sagesse, une vie sans trop de désirs et une vie équilibrée et harmonieuse, alors on ne pourrait pas ne pas avoir une vie heureuse. See, next he says, points out in Karma Yoga and Jnana Yoga. I know everyone tired. Try to be precise. He says, no matter how active you are in the field of your karma, working field, but if it is done, all your actions are done without the light,
without the light of the wisdom, without the light of knowledge, you do not even know whether you are doing bad karma or good karma. Okay, so in order to be a performer, in order to be qualified to take good actions, to be engaged in good actions, you need the guidance of the lights of knowledge, by which you can understand which is good work or which is bad work for you. So be engaged in good work only, saptic in the mode of goodness, avoiding the bad work, guided by the lights of knowledge, Jnana Yoga. Puis, Seigneur Krishna parle du Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Parce qu'il dit, peut-être vous allez faire tellement d'efforts pour travailler tellement dur, mais si vous ne savez pas ce qui est bon à faire et pas bon à faire, alors peut-être tous vos efforts ils vont aller vers des activités qui vont porter des résultats karmiques désastreux. Donc, c'est important d'avoir une vie guidée par la lumière de la connaissance pour savoir quelle action faire et quelle action ne pas faire. So, in other words, he says, all our karmas, all our actions, without the guidance of turmoil, so all our activities should be ensured. So we should make sure that all our activities must be guided by the lights of wisdom, lights of knowledge, as much as possible. Donc, il explique que toutes nos actions, elles devraient être guidées par la lumière de la connaissance, parce que sinon on risque de faire tellement d'efforts dans des actions qui seront non seulement inutiles, mais pire, qui vont nous apporter des problèmes dans notre vie. So the karmas without the lights of jnana is very risky, very, unreliable, and bringing so much difficulties, turmoils in life. Donc les actions qui ne sont pas guidées par la lumière de la connaissance peuvent être très dangereuses et nous apporter beaucoup de difficultés dans notre vie. Then next he says, so be karma yogi. So engage in all your actions, activities as required to live a healthy life and to help others in a balanced way, in a yogic way, with yoga consciousness. Just don't be engaging in karma like some ordinary common people, deluded people, just in a gross way, just for your sense enjoyment and some, like karma, intoxication. There are many gross type of activities also. So Krishna says, just don't just be engaged in doing your action or activities just in the mode of ignorance or passion, but in the mode of goodness. And even higher than that, it becomes karma yoga. Instead of doing karma in ordinary, mundane way. Donc il dit, lorsque vous agissez, n'agissez pas pour simplement vous-même, votre propre plaisir, mais agissez dans le karma yoga, donc une action pour se relier à notre source. I repeat, he says, don't simply be engaged in doing your karma, having your actions in the mode of ignorance or passion, but try to doing that in the mode of goodness, with higher intelligence, higher lights of the knowledge. Okay. Donc, lorsque vous agissez, n'agissez pas sous l'ignorance ou sous les passions, mais plutôt agissez sous la vertu, en conscience. Don't be engaging in all your activities with some gross attachment of only your sense enjoyment, exploiting sense gratifications, and reckless enjoyment. All these. Be balanced and proper, and be more detached. Just accept, do the karma with more holy detachment, without too much expectation. Then it becomes karma yoga.
Et n'agissez pas non plus pour exploiter les ressources de ce monde pour votre propre plaisir, mais agissez plutôt avec conscience, et de cette façon-là, ça deviendra du karma yoga, c'est-à-dire des actions qui vont vous relier, au divin. So, you'll be more fine, great, okay, while you are engaging in your activities. Instead of doing your karma from the gross level, be more elevated, be more excellent, be more expert, excellently intelligent and expert, to be doing your karma with higher intention, with higher aim, higher purpose, finer purpose, more beneficial and healthy purpose. Then it becomes, and that comes with karma yoga. And you do karma with yoga. Et donc, plutôt que d'agir simplement pour prendre plaisir dans ce monde, agissez plutôt dans un but de vous élever, et de cette façon-là, ça devient du karma yoga. Similarly, he says, don't just be misusing or wasting your intelligence, jnanam, with just in ordinary way, in tamasic or rajasic way. Utilize the lights of your intelligence, utilize all your intelligence and knowledge for doing something high, doing something great, doing something noble. Et de la même façon, n'utilisez pas votre intelligence pour faire des actions dans dans l'ignorance ou dans les passions, mais utilisez votre intelligence pour vous élever, pour faire des actions vertueuses. Sometimes we see many people, they're smart, intelligent, but they are engaged in doing wrong things. On peut voir des gens qui sont très intelligents dans ce monde, mais qui vont utiliser leur intelligence pour faire des choses très néfastes. They're simply misusing their intelligence and knowledge in sinful ways, very, very wrong, even evil ways. Ils vont mal utiliser ce cadeau qui leur est fait de cette intelligence pour finalement faire des actions qui sont très très néfastes. So merely having intelligence or knowledge doesn't make us great, doesn't make us noble human being. We have to know how to utilize it for the best purpose, for the best healthy purpose, beneficial purpose. Then it is Jnana Yoga. Et donc, c'est pas l'intelligence qui fait la grandeur de l'être humain, c'est la sagesse de savoir comment utiliser cette intelligence, c'est-à-dire le Dhyana Yoga. And when the same karma, all our actions and all our intelligence or knowledge, functions of knowledge, receives the connection of the Supreme Divine, they don't remain separate, but they are accepted, embraced in our life in connection, in relation to the Supreme Divine, absolute truth. Then it becomes Karma Yoga, Jnana Yoga. Donc lorsque nos actions et notre intelligence deviennent connectées à la réalité transcendantale, alors ça devient du Karma Yoga et du Jnana Yoga. And then thereafter, Lord Krishna also says the necessity of yoga performance for the upkeepment, and nurturing our health, okay, in combination with good karma yoga, Jnana yoga, now yoga, Raja yoga, in order to nurture bodily health, mental health, spiritual health, together in unification. Et donc, après le Karma Yoga, le Jnana Yoga, alors le Seigneur Krishna enseigne le Yoga, c'est-à-dire la pratique du yoga pour garder le corps sain, l'esprit sain et le mental sain. And then finally, he says, connect all these three lines, three streams of your life, Karma Yoga, Jnana Yoga, Yoga Yoga,
ultimately unite it with my bhakti, ecstatic love towards me, your ecstatic, blissful love of mine, means of Supreme God, then they become all fulfilled and qualified. Et donc, ultimement, il dit que ces trois courants de la vie, donc c'est-à-dire le karma yoga, les actions, le jnana yoga, la connaissance, le yoga yoga, la santé physique et mentale, puisses-tu les connecter à mon amour, donc qui est le Bhakti Yoga, dans une relation d'amour entre le divin et l'âme distincte. One of the great messages of Bhagavad-gita is that all our karma, all our actions, purpose of actions gets liberation in Jnanam. All our purpose of Jnanam is liberated, means fulfilled in prema, ecstatic love of God. Here liberation means all our karma getting fulfillment, liberation in Jnana, and Jnana gets fulfilled in ecstatic love of God. Et donc toutes les actions sont complètement comblées dans le Jnana Yoga, et le Jnana Yoga culmine dans l'amour extatique de Dieu, dans le Bhakti Yoga. Yes. Without the Énergie de paix, de conscience et de vertu, et vraiment d'éviter les actions, ou les milieux, ou les relations qui sont rajasiques, donc très excitantes, passionnées, et tamasiques, très sombres, qui nous tirent vers le bas, parce que ces deux choses-là, rajasiques et tamasiques, apportent tellement de difficultés dans nos vies. It is simply needless to explain how activities of life in the mode of passion and ignorance, sometimes very sinful ignorance, bring so much trouble and difficulties in life. Needless to explain further in reactions, you know. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi une vie rajasique, donc très passionnée, ou une vie tamasique très sombre, apporte tellement de difficultés dans nos vies. On n'a pas vraiment besoin d'expliquer. For example, life of intoxications, life of violence, life of exploitations, you know, life of enviousness, lifestyle of imbalanced egos and this dirty politics, this and that, sinfulness. They are the root cause. They bring so much troubles and difficulties in life. Life in the mode of goodness do not bring trouble or difficulties, even if very little, since we are living on the mundane plane. But very least, no. But our life in the mode of passion and ignorance is very, very responsible to bring all the difficulties and create troubles unnecessary in our life. Donc ces vies sous l'égide du mode de la passion et de l'ignorance, comme donc des vies de violence, de compétition, d'intoxication, d'exploitation, tout ça, naturellement, ça apporte tellement de problèmes dans nos vies, alors qu'une vie sattvique, même s'il y aura quelques petits défis, parce qu'on est dans ce monde matériel, ça n'aura vraiment rien à voir avec les vies tamasiques ou rajasiques. Ce sera beaucoup plus calme et paisible. So Lord Krishna says, don't do it. And you can avoid so much difficulties of life. Donc il explique, Krishna, voilà, évite toutes ces difficultés dans ta vie en simplement restant dans un mode de vie sattvique, vertueux. Krishna also speaks of seva and prayer in Bhagavad-gita. See, so many points are there, no time. Prayer means which feels so good, immediate effect, then and there, wow. But the more it continues further, it takes the form of bringing poisonous effect, brings more and poison and harm. That is called prayer. Okay, it feels so happy and so good, immediate effect, but as it continues further, more and more, it becomes very poisonous and detrimental. That is called prayer. Donc Krishna ensuite il parle de Preya et Shreya. Preya, c'est ces actions qui
amène un plaisir immédiat, mais qui assez rapidement se transforme en poison. C'est Preya. And Seo is opposite to that. Et Shreya, c'est l'opposé. The ways, those particular ways of life, which immediately may or may not feel, I say may or may not feel so good, like bitter medicine. Okay. But as it continues further, it brings more and more good benefits. Okay, nectarine benefits in life, called Seo. Et donc Shreya, ce sont ces actions qui, au début, ne paraissent pas très favorables, paraissent même parfois amères, mais qui, finalement, nous apportent le nectar. The more, Seo again, in other words, the more that continues, the path of Seo continues in our life, it brings higher and higher good, more and more benefits, higher divine benedictions, health, excellent health, healthy life. I appreciate your presence. He is hearing attentively. I respect that. Donc, so he, just translate to him, he understands English. I appreciate that he is hearing attentively. Il apprécie ma présence. Voilà, et que tu écoutes attentivement ce qu'il apprécie. Very auspicious sign. C'est un signe. Who are hearing attentively. See, today I am here. After a few days I will go away. This chance will not be coming again and again all the time. So, it's a good idea to continue to be listening, hearing and absorbing it in life and applying. And there will be so much benefits in your life and you can avoid the difficulties. Donc c'est une chance que nous puissions avoir cette discussion ce soir. Moi, demain, après-demain, dans quelques jours, je serai à un autre endroit. Donc c'est bien que vraiment on mette toute notre énergie pour essayer de comprendre ces points-là et que nous puissions les intégrer dans notre vie pour éviter vraiment les difficultés. You are all feeling so tired and sleepy. Suppose, if so happens, you receive a phone call right now that you won 10 million euros lottery ticket, and you have to travel immediately a great distance to claim your prize, and all your fatigue and sleeping will simply go away. You feel so energetic, no more tiredness. How it happens? Because you gain. In a similar way, you are having gain, spiritual gain by listening to these topics. I am being instrumental via media. But actually I am bringing before you through an analytical way analysis something very great, very valuable treasure of life. So fatigue, temporary, these are all normal things. It's not so important to have and giving importance. This is very important thing. Then we deserve to be high-class human and live our life without difficulties, following instructions, directions of Krishna. So we have to give special importance. Et donc, je comprends, on est tous un petit peu fatigués, mais imaginez, vous recevez un message qui vous dit « Oh là là, vous avez gagné à la loterie, combien, 10 millions d'euros ?» Alors là, mais qu'il faut aller le chercher, je ne sais pas où, immédiatement, toute votre fatigue, elle va disparaître comme ça, parce que vous savez qu'il y a un gain. Donc de la même façon, tout ce qu'on est en train de partager, toute cette connaissance transcendantale de la Bhagavad-gita, si on réalise à quel point ça peut nous aider dans notre vie, alors toute notre fatigue, elle va s'en aller. Donc, profitons de cette occasion pour essayer de nous rester concentrés et d'absorber toute cette connaissance. So it is nothing. Every day we feel sleepy, we have fatigue, we feel tired. But when something special happening, we must respect it in a special way. Put importance of that
to that more than fatigue and sleepiness La, and time limitation. la fatigue, elle est naturelle, elle nous vient chaque jour, un petit peu, plus ou moins. Mais par contre, il y a des occasions spéciales qui n'arrivent pas tous les jours, donc c'est important de donner plus d'importance à ces occasions qu'à notre fatigue. Accepting the path of positive revolutionary, okay, instead of remaining satisfied with little and simple, is also the path of positive revolution, positive revolutionary way. Gain is also so much in that path. Donc il faut s'engager dans cette révolution positive, pas rester dans notre vie banale. Il faut faire une révolution positive. Krishna also speaks about that in his Bhagavad-gita. Two paths of life. One is more common, ordinary, okay, average, path of average satisfaction, just satisfied with little, average, very ordinary way and going on. Okay, without much gain or any higher perspective. Other path leading us to great gain, huge attainment, very special, excellent attainment and fulfillment of life. Krishna says, it's up to you which one you want to choose. For the higher path, for the excellent path, you have to make sacrifice or dedication required for that. Then you deserve it. Et donc Krishna explique qu'il y a aussi deux voies dans la vie. La voie où simplement on se laisse aller par le flot et on se contente de ce qu'il y a. Et la voie où on va essayer la première voie où on reste simplement dans la matière, on pourrait dire, et la voie où on va essayer de s'élever durant cette vie au-delà de la matière. Et donc il faut choisir quelle voie on veut prendre, et si on veut la voie de l'élévation spirituelle, alors il y a des sacrifices à faire, il y a des efforts à faire. So, back to the point. So Krishna says, be embracing the path of Seya, which may or may not start in your life with immediate gain or immediate great happiness or enjoyment. I mean, may or may not. But as it continues further in life, your greater happiness, greater benefits, attainment of your greater benefits, greater happiness, excellences ensured. Okay? You are going to be blessed with higher and higher gains of life when you follow the path of Seya, somewhat like bitter medicines, like that. Et donc Krishna conseille de prendre la voie du Shreya, qui est la voie où une action ou un sacrifice ou une direction qu'on va prendre paraît au départ pas très satisfaisante, mais qui apportera pour sûr une satisfaction et un gain spirituel. Un petit peu comme lorsqu'on est malade, on va prendre un médicament qui est au goût est vraiment pas bon, ou alors une hygiène de vie qui nous paraît austère et qui n'est pas très satisfaisante, mais qui va nous apporter la vitalité plus tard. So right now, you are all actually following the path of Seya, not Preya. Preya will be, I'm feeling sleepy, I need to go, I cannot stay anymore, that is Preya. Donc par exemple, un exemple concret, c'est que là on pourrait suivre la voie du Preya, donc se dire oh je suis fatigué là, j'en peux plus, allez je vais me coucher. Mais là, it's normal, ordinary. Donc ça ce serait la voie un peu ordinaire, et il y a la voie Shreya que vous êtes all following the path of Seya, still staying, not going away. Où on fait le sacrifice de rester et de ne pas partir. Having some dedication, some devotion to deserve something high in life, something better in life. Donc vraiment se dédier, faire l'effort pour obtenir quelque chose de supérieur dans la vie. So, just before that I was saying, back to that point. Krishna said, there is one simple, common, average way of life. Other one is the path of the special gain, high class gain in life.
also explains Bhagavad-gita. Sadharme nidhanam sriho paradharma bhayavo then sarva dharman parityajyama ekam saranam parityajyama aham tvam sarva papibha mokshayisami. So many points to be explained about. This topic cannot be completed. Answering today's topic cannot be completed really. Donc en fait, il y a tellement de points dans la Bhagavad-gita qu'on ne peut pas tout couvrir en une soirée. Krishna gives beautiful beneficial advices. Try to bring highest good to your own life. Try to be engaged in such kind of activities which will bring highest good to your life. Try to be designing your lifestyle in such a way in the mode of goodness which will bring highest good, highest gain in your life, in connection with me, not without me. Donc Krishna il donne un autre enseignement important qui est donc effectivement essaye de vivre une vie sattvique qui va t'apporter vraiment une satisfaction intérieure, mais toujours en connexion avec moi. Pas une vie sattvique séparée du divin. He says, Uddhared atmanatmanam natmanam avashadare atmaiva jhatmano bandhu atmaiva ripuratmana. Okay. Uddhared atmanatmanam. You save yourself. Be uplifting yourself. Never be letting you down with any kind of weakness. Okay. You can become the best. You can become your best friend. You can also become your worst enemy. You choose what you want to do. I repeat. Be saving yourself. Be elevating, uplifting yourself. Meaning, be saving yourself, uplifting yourself, elevating yourself by your own superior energy, ability, on the plane of soul. Never be letting you down. You can become a best friend of yourself, you can also become worst enemy to yourself, depending on which lifestyle you are choosing. Donc choisis un style de vie où tu vas vraiment t'élever par tes propres moyens, par l'énergie de ton âme, alors tu vas t'élever et par contre ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas recouvrir par toutes ces difficultés. Si tu choisis vraiment la voie de l'élévation, alors tu seras ton meilleur ami. Si par contre tu te laisses couler dans les difficultés, tu seras ton pire ennemi. Krishna even says, be very, very careful and intelligent all the time. Don't be doing any actions without the guidance of knowledge, without the lights of knowledge. Each and everything you do must be guided by the lights of knowledge and wisdom, higher wisdom, ultimately in connection with me, the divine, supreme divine. Donc toutes les actions que tu fais doivent être éclairées par la sagesse, mais une sagesse qui est connectée au monde divin. And the yoga I prescribe to you all, also for your better, highest quality of your health, by body, mind and spirit. You see, and the yogis realize that, experience that, enjoying their high-class health, what cannot be possible in ordinary way. And, okay. Et donc j'ai aussi prescrit le système de yoga pour que vraiment tu te sentes bien dans ton corps, dans ton esprit. Et ceux qui font vraiment du yoga, ils peuvent expérimenter ça, cette sorte de force vitale en eux qui n'est pas accessible par d'autres moyens pour les personnes ordinaires. One of the fundamental truths, basic things Lord Krishna said, you prepare yourself, make yourself like elite commando. Okay? You prepare yourself, build up yourself with higher strength, greater strength and power in such a way so that
when you are faced with difficulties of life, there are no difficulties because you are so strong and powerful, like in adventure. Okay, take things with the higher spirit of adventure in life. All the difficulties will be at some point with no difficulty. It will be simple to you because you became so strong and powerful, like elite commando, which is ordinarily considered to be difficult, will no more remain as difficult in your life because you become so strong and powerful. Be that. Et donc par cette pratique du yoga, alors aiguise ton intellect, ton mental, renforce ton corps, et comme ça, dans l'aventure de la vie, lorsque tu rencontreras des difficultés, finalement ce ne sera plus du tout des difficultés parce que tu seras vraiment fort. So Lord Krishna says, build up your confidence, your conviction. Rise up with your higher ability, superior ability, which is already within you. You can find it within you, without you, from your surroundings. Be motivated to uplift yourself, make you stronger and more powerful in connection with me, praying for my grace. As you become stronger and more powerful, all these difficulties will no more remain as difficult, like before the elite commandos. Normal difficulty is not difficult. Donc c'est un petit peu ce que vivent les commandos d'élite qui se sont tellement entraînés que des situations qui pour nous seraient ingérables, pour eux, il n'y a finalement plus de difficultés. Donc Krishna, il explique, voilà, élève-toi, renforce-toi, toujours en connexion avec moi, donc avec le divin, et de cette façon-là, tu pourras passer à travers les difficultés de la vie sans problème. So programs of self-strengthening, self-development, self-upliftment, self-elevations are there. All are given by Krishna. Directions given by Krishna in Bhagavad-gita messages to avoid the difficult lives. Donc tous ces moyens sont donnés dans la Bhagavad-gita par Krishna pour s'élever, pour se renforcer, pour s'approfondir, pour pouvoir traverser les difficultés sans problème. Tout ça c'est donné, tous ces conseils sont donnés, toutes ces voies sont données dans la Bhagavad-gita. It clearly points out, when you become stronger, more powerful, more righteous, you build up yourself with higher ability, divine ability, and it's quite possible through karma yoga, jnana yoga, yoga, bhakti yoga, ultimately in culmination. Then you not only help yourself, but you can help the environment around you. You have positive influence around your environment and make it better and better. And then the same environment also helps you back because you already made it positive. You get the positive effect from the same environment, mutual cooperation and coexistence. Et donc par le karma yoga, le jnana yoga, le yoga yoga et ultimement le bhakti yoga, alors élève-toi et en t'élevant toi-même, en fait, tu vas pouvoir influencer ton environnement qui deviendra positif et cet environnement-là te nourrira en retour. Did you miss some of the points? Oui. Did you miss some of the points? As I said, as you elevate yourself, make you more stronger and more powerful. Okay, rise up with your superior ability, strength, and engage in karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, ultimately in connection with me. Okay, then you can not only help yourself, not only greatly help yourself, but also help the environment. You spoke that part, environment. Influence the environment in a more positive way, and that goodness of that positive environment also helps you back. You help back the environment. That's how you can go on. Okay?
It's a high-class divine ecosystem. Donc ça, c'est le fait de vraiment s'élever soi-même à travers ces différentes voies que Krishna a données, d'influencer notre environnement et que l'environnement qui devienne positif nous aide aussi, c'est un divine high-class spiritual ecosystem. Donc c'est un connected with divinity. Un écosystème spirituel connecté à la divinité. Yes. So back to the point. So now, in conclusion, these are the wonderful ways, directions Lord Krishna gave us to guide our life, okay, to take the journey of our life with such invaluable directions and guidance from Lord Krishna in Bhagavad-gita. En conclusion, ce sont les certaines voies qui ont été présentées par Krishna dans la Bhagavad-gita pour nous aider à voyager à traverser notre vie sans trop de difficultés. There are several more points, very important points, but no time to discuss now. Bien sûr, il y a d'autres voies qui sont données dans la Bhagavad-gita, d'autres points importants, mais on n'a pas le temps d'en parler ce soir. Okay, so I'm resting my lecture here. Donc je vais mettre mon discours, je vais endormir mon discours, je vais mettre à se reposer. So, what is to happen now? Some short kirtan or just releasing everyone? Short kirtan. Ask them all. Do you have the books, please? Ah yes. Okay. So, according to the situation.